Eh bien, vous avez la réponse à cette question. Pas seulement des réponses aux questions, vous en aurez d'autres avec cet endroit magnifique qui est ici dans le Val d'Oise, qui s'appelle l'Île Adam. Et mon Jean-Seb qui bagnaude va vous en parler bien mieux que moi. C'est ça, Seb? Oui, je bagnaude, je suis tout petit à côté de ce Van Gogh magnifique, Oui. sculpture d'Ossip Zadkine, qui est ici à l'intérieur d'un parc d'Auvers-sur-Oise, mais c'est pour aller découvrir un autre endroit plein de verdure, plein de beauté. Effectivement, que nous allons débuter ce week-end. Nous allons partir pour l'Île Adam. Alors l'Île Adam, c'est un peu le paradis terrestre. Comme disait Balzac, c'est aujourd'hui une cité paisible de 12 000 habitants qui a une histoire totalement incroyable où les plus grands noms de l'histoire de France justement se bousculent, que ce soit les ducs de Montmorency, les princes de Conti, les Bourbons. Tout cela mérite bien une visite, sans doute. L'Île Adam est certainement l'une des plus belles communes d'Île-de-France. Nichée entre la rivière et la forêt, cette petite ville, à une trentaine de kilomètres de Paris, avait déjà séduit en son temps Honoré de Balzac, qui qualifiait ce lieu de paradis terrestre. Son charme, l'Île Adam le doit également à ses habitants, comme en témoigne son incontournable marché, fréquenté par tout Adamois qui se respecte. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Très bien. Il me faudrait 2 baguettes s'il vous plaît. Bien sûr. Marie est une habituée de ce marché. Pour elle, ce rendez-vous hebdomadaire rime avec authenticité. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Merci bien. Bon marché. Merci, c'est gentil. Bonne À journée vous. dimanche. Merci, au revoir. Au revoir. Le marché est très convivial et ça apporte encore plus de convivialité. Cette idée du triporteur, c'est forcément les gens vont se réunir autour et puis un petit coup de klaxon et voilà, on sait qu'il arrive. Ça fait petit village, Voilà. village de campagne. Exactement. Un petit village de campagne. À l'image de ces halles, comme tous les vendredis, Marie vient faire ses courses pour le week-end. Elle s'approvisionne en produits locaux du Vexin, car la proximité, c'est le maître mot des produits proposés ici. Oh là 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 là! Allez les filles! Hein. Allez les filles! Et à l'Île Adam, c'est comme ça 3 fois par semaine. À peine le marché terminé, direction l'église Saint-Martin. Marie a rendez-vous avec l'historien de la ville, René, qui a beaucoup donné de son temps et de sa personne dans la restauration des vitraux endommagés de l'église. René est un puits de connaissances et en sa compagnie, Marie apprend toujours quelque chose au sujet de l'Île Adam. Il date de quelle époque celui-ci? Cette église, elle a été construite d'un seul bloc et donc on a une unicité de style. Non, il n'y a rien eu de rajouté par la suite, donc c'est ça l'intérêt de ce bâtiment. C'est ce qui fait une de ses particularités. Voilà, de cette particularité. Au cours de ses recherches, René est tombé sur de nombreux vitraux entassés dans les caves du presbytère. Et grâce à son impulsion, la ville a pris en main la restauration de ces vitraux. Ils étaient dans quel état? Un état assez abîmé puisque bon, ils ont subi les tirs d'artillerie pendant la Seconde Guerre mondiale et donc il y en avait des parties dans des châssis mais il y en avait une partie en vrac. Donc il a fallu reconstituer un petit peu ce puzzle avant de les soumettre au maître verrier pour faire la restauration. Mais l'Île Adam recèle une autre perle, unique en Île-de-France. La commune possède sa propre plage. À 150 km des côtes de la Manche, l'idée est originale, mais à son explication. C'était pour attirer les touristes qui, à cette époque-là, avaient un petit peu du mal pour se rendre jusqu'à Deauville. Et là, à 30 km de Paris, en moins d'1 heure, on était au bord de l'eau. Et c'est dans cet esprit typiquement normand qu'a été imaginé ce véritable complexe balnéaire. Alors là derrière, on a les cabines, une quarantaine de cabines. Au fond, nous avons le restaurant le Normandie. Et tout ça a été construit à partir de 1910 par Henri Supplice, qui en a fait une petite plage commerciale. En attendant la saison estivale, la plage de l'Île Adam se refait une beauté. Et si certains apprécient particulièrement cette plage, la majorité de ses habitants et des touristes se retrouvent durant les beaux jours sur les bords de l'Oise, dans le centre historique de l'Île Adam. C'est ici que nous retrouvons Pascal. Il est poète et musicien et parle avec emphase de sa terre. Il connaît parfaitement tous les cours d'eau et tous les ponts de la ville.
Ici, c'est le bras mort du Cabouillet. Alors le mot du Cabouillet, c'est tout simplement parce que les femmes allaient pêcher ici dans le bras mort. Et comment elles pêchaient? Avec des roseaux. Elles cabouillaient la vase, c'est-à-dire remuaient la vase. Et les maris, avec des filets, attrapaient les poissons, puisque les poissons étaient attirés par toute cette vase qui était remuée en fait. Toujours au bord de l'eau, une autre curiosité nous attend. Elle dénote singulièrement par son exotisme. C'est ce pavillon chinois. Avec le temps, ce monument s'est intégré au paysage et est même devenu l'emblème de la ville. Une fierté pour tous les habitants de l'Isle-Adam et pour Pascal en particulier. À chaque fois que je viens ici, je tombe sous le charme. Il y a un côté extrêmement naturel. On est en pleine nature. C'est vraiment magnifique. Et le côté exotique, on le retrouve à chaque fois. C'est vrai que je tombe sous le charme à chaque fois. Mais cette originalité architecturale avait un but bien précis. En réalité, nous avons affaire à un ouvrage d'art avant-gardiste. Pierre Jaconésime Bergeret de Grandcourt, un richissime financier. Et donc c'est quelqu'un qui avait énormément d'argent. Donc il avait un projet pharaonique, celui de faire un château sur une île artificielle. Et pour commencer et pour pouvoir créer son île artificielle, il avait besoin d'un barrage. Et le pavillon chinois, dans sa partie basse, en fait, c'est un barrage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été épargné par les révolutionnaires, parce que si on cassait le barrage, la moitié de la forêt de l'Isle-Adam aurait été complètement emportée par les eaux. Une qualité de vie remarquable, un patrimoine naturel exceptionnel. L'Isle-Adam fait partie des cités d'Île-de-France, où il fait décidément bon vivre. Il est bien là. Oh bah là, on peut difficilement faire mieux, mais il me manquerait juste l'Oise, comme ça, coulant à côté de moi. Tiens, et l'Oise, vous savez qu'elle prend sa source en Belgique, qu'elle rejoint la Seine du côté de Conflans-Sainte-Honorine, et que c'est une rivière absolument magique, avec des bords qui sont bucoliques, qui sont poétiques, qui déclinent en ce moment avec ce printemps qui est ensoleillé, tous les camailleux de verre. C'est un véritable bonheur à découvrir ces bords de l'Oise. Et puis il y a cette plage qu'on trouve à l'Isle-Adam. Juste une anecdote sur la plage de l'Isle-Adam. Il y a un bassin à plongeoir qui a été inauguré en 1949. Savez-vous par qui? Ah non, dis-nous. Une star à l'époque qui était juste Tarzan, Johnny Weissmuller. Exactement, il est venu à l'Isle-Adam inaugurer les plongeoirs du bassin. Dis-moi Tarzan, tu viendras nous revoir quand même avant de... Je suis pas certain. Il est trop bien. Je regardez. suis pas mal. C'est vrai que c'est tellement agréable, poétique et bucolique comme il le dit. Et puis la paisibilité d'Auvers-sur-Oise qu'on s'y sent bien.